Ça n'engage que moi. Mais là, on va parler d'animation cinéma. Et je le dis tout de suite. Cette animation qu'on va parler, je l'ai préférée aux Tortues Ninja, même à Spider-Man. J'ai pris une claque. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation sortie en ce mois d'août 2023 au cinéma. La guerre des dieux, New Gods, Young Jung. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation? Le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, j'avais pas d'attente, pour vous dire, c'est quand, je sais même plus à quelle séance de cinéma, bon, comme vous le savez, on va voir un film, il y a des bandes annonces. Et là, je vois cette bande annonce, donc La Guerre des Dieux, animation, rien que la bande annonce, j'en avais pris mais plein les yeux, puis je dis mais qu'est-ce que c'est que cette animation, ça sort quand? Et en fait, c'est sortie imminente, là je vois fin août, donc je me le programme, et là, sa sortie, donc il est sorti le 23 août, pour être exact. Et là, je regarde dans mon cinéma, il proposait des séances, mais 2 par jour, une en matinée, une en après-midi. Mais what? En plus, un film de 2 heures, un film d'animation de 2 heures, mais un peu plus de 2 heures même. Mais comment je vais le voir? Bon, du coup, je l'ai vu un week-end, forcément. Je comprends pas, justement, donc ça, je développerai après, mais au niveau de mes attentes, voilà, cette animation, un petit peu en wuxia. Donc là, j'avais vachement d'attentes par rapport à la beauté des images, mais j'étais étonné aussi de voir qu'ils proposaient aussi peu de séances. Du coup, mais c'est quoi cette animation? Tiens, de quoi ça parle? Il était une fois une Pour vous dire, c'est de la wuxia fantasy, et donc en gros, univers fantasy, ça c'est mon avis, mais pour moi, ça veut dire qu'en gros, le surnaturel est complètement assumé. On est dans un univers où les gens ne sont pas étonnés de croiser des monstres, tout ça, c'est normal. C'est un univers fantasy. Wuxia, pourquoi? Parce que pour moi, c'est inspiré, on va dire, ambiance asiatique, même chinoise, des anciens temps par rapport aux costumes, par rapport aussi, mais là, il y a des super pouvoirs, donc une ambiance wuxia fantasy. Ok, donc justement, dans cet univers, autrefois, on va dire que les dieux régnaient, donc vraiment en pleine puissance, en guerre, et un jour, les dieux se sont retirés, et là, on retrouve notamment notre personnage principal, Yang Jung, qui a été réduit à des conditions, en gros, il est chasseur de primes, voilà. Et sa vie bascule justement parce qu'une femme énigmatique lui propose une mission. Donc en gros, il va falloir retrouver une personne, oui c'est un chasseur de primes, mais cette personne va à la fois ressurgir son passé et il y a un lien direct avec lui. Et là on va découvrir dans cet univers fantasy toute une histoire, et en plus ça se passe vraiment dans les nuages, donc le monde des dieux, c'est vraiment on peut dire que ce sont des îles, je sais pas comment ça s'appelle quand c'est dans le ciel, dans les nuages, donc plein de petits univers, c'est un univers avec plein de petites îles, et on va suivre cette histoire passionnante, à la recherche de cette personne qui va faire remonter le lien de notre personnage pour suivre son histoire. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Mais déjà à la bande-annonce, j'avais pris une claque visuelle, mais là, mais quelle beauté, la beauté de l'animation, mais magnifique, quoi. C'est les détails, quand on voit jusqu'aux gouttes de pluie, aux cheveux, même aux poils des animaux. À un moment, il y a un personnage qui est toujours avec son gros tigre géant, même les plantes, tout ça. Mais la beauté, quoi, c'est magnifique. Même, il y a des effets visuels, quand des fois, justement, ils se retrouvent même dans des univers un peu parallèles, parce qu'ils sont piégés via des sorts. Magnifique. Alors, ok, Spider-Man et Tortue Ninja, c'est un très beau style d'animation, mais là, moi, en gros, ça m'a fait un effet, waouh, c'était magnifique. J'ai pris 2 heures, j'en ai pris plein les yeux, c'est clair. L'histoire aussi très passionnante, justement, notre
Notre héros qui a eu un passé, on va l'apprendre tout au long du film, les liens qu'il a aussi avec sa mission. Franchement, j'ai beaucoup aimé aussi son histoire. L'univers fantasy, comment il est, bah déjà, comme je l'ai dit dans l'intro, les endroits dans le ciel, très très bien. Donc pour y parvenir, il faut prendre, on va dire, leur bateau volant. À la fois, on est dans le style vestimentaire, le style des bâtiments, des véhicules, on sent que c'est inspiré de la Chine ancienne, mais il y a quand même du côté technologie, hein, quand ils arrivent à une banque ou à une gare, t'entends une voix off ou à la station-service, et c'est bien mené, je trouve que c'est bien posé, c'est bien mené. Les personnages sont très intéressants, donc je vous dis, un autre héros, il a aussi des amis, hein, parce qu'il est chasseur de primes avec, il a sa chienne très particulière aussi 2 amis. Donc déjà dès le début on voit que c'est un héros, il a toujours un style, dès qu'il se lève il s'étire et tout, ça m'a rappelé un petit peu un personnage dans Tekken 3, Lei Wulong. Donc il a un style et il est très sûr de lui, donc notamment on le voit dans sa première mission avant la mission principale du film, il est à la fois très très à l'aise et à la fois quand il s'y met, les scènes d'action sont très très bonnes, très impressionnantes. On en prend à la fois plein les yeux au niveau de l'image, mais au niveau des pouvoirs, c'est vraiment très bien. Ils adorent aussi le style musical, donc notre héros, il a son harmonica. Il a d'autres aussi antagonistes qui recherchent la cible principale du film, comme notre héros. Donc eux, ce sont des monstres... pareil, il y en a qui utilisent une guitare pour faire des super pouvoirs, l'autre, c'est vraiment pas mal aussi, hein, ce sont des frères, ils ont toute une histoire aussi. Donc pareil, notre héros aussi a une formation par un maître, à un moment durant sa mission, il va retourner voir son maître pour l'aider. Donc ça aussi, on a le côté très, justement, le maître avec le disciple, donc ça, c'est très bon aussi, hein, c'est très bien respecté, puis les paysages sont très très beaux. Moi, ce que j'aime quand je vois un univers fantasy, c'est est-ce que, il y en a deux, moi que j'ai des attentes. C'est soit c'est un univers où t'as vraiment pas envie d'y aller, il est horrible, un petit peu à la Witcher, c'est un univers où t'as pas envie de te promener. Là, c'est un univers, mais qu'est-ce que j'aimerais m'y promener. Ça m'a fait ça aussi quand Donjons et Dragons, quand je regardais le film, je parle de 2023, c'est des paysages, t'as envie de t'y promener, j'aimerais tellement, t'as envie de le voir, quoi. Là, c'est pareil, c'est tellement beau quand tu les vois monter les cascades et tout, c'est très très beau. Et en plus, vraiment, quand on arrive, le final est très très beau, sans dévoiler, hein, c'est du non-spoil. Le final est vraiment très très beau, il y a vraiment le côté familial, il y a le côté émotion aussi, le côté bravoure, le côté aussi apprenti, donc sans trop en dévoiler. Donc franchement, c'est un beau final aussi. Moi, franchement, j'ai passé les 2 heures, je les ai pas vues passer. Magnifique. Et justement, j'ai envie de le dire dans la conclusion, ça. Je vais conclure. Conclusion de ce film, La Guerre des Dieux, donc New God Yang Jiang. J'ai passé un super moment, les 2 heures je les ai pas vus passer, une claque visuelle d'un point de vue animation, c'est très très beau, les détails, les personnages, l'univers fantasy, on a envie de le découvrir, on a aussi bien les personnages que les paysages, que les créatures. Franchement, c'est très dépaysant pour de l'animation aussi, très très fort. Franchement... de la bonne action super héroïque, de la projection de pouvoir, c'est très impressionnant aussi. Moi franchement, et justement dans la conclusion, quel dommage, parce que je pense que aussi bien un wuxia fantasy que j'ai adoré aussi cette année, Sakra, donc Donnie Yen, je pense aussi que en France, je sais pas si ce type de film, que ce live action animation, va trouver son public, hein, la preuve, là mon cinéma proposait que 2 séances par jour, et même pas le soir. J'avoue que c'est dommage, donc si jamais vous avez vu cette affiche circuler ou que vous dites j'en ai pas entendu parler et tout, je sais pas, je suis pas là pour vous dire allez le voir, mais moi concrètement j'ai passé un super moment, donc moi je peux que le conseiller, hein. D'ailleurs je vais donner mon avis sonore, moi ce sera... Je suis content, j'ai vomi, et là je suis hyper content. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a playlist Wuxia Fantasy, d'autres univers fantasy, Medieval Fantasy, Gaslight Fantasy, Pirate Fantasy, hein, on va en parler bientôt sur la chaîne aussi, d'autres univers comme Star Wars, DC Comics, Marvel, aussi fantastique, science-fiction, en tout cas... J'essaie de faire en sorte qu'on puisse partager une même passion via cette chaîne. Du coup, vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé.
Petit débat justement dans les commentaires. Alors vous, votre animation, votre top animation 2023, tout type de format, hein, cinéma ou autre, hein, bien sûr, ça c'est clair. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, plateforme de streaming, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.